Pour atteindre un but dans sa vie, des fois, on peut utiliser l'auto-persuasion mentale ou encore l'autosuggestion. Donc, c'est ce que je suis en train de mettre en place actuellement, justement. Je suis dans une situation où je vais utiliser des mots, justement, que je ne veux pas utiliser. Je vais parler de moi dans une première forme au passé afin de mieux vous expliquer la chose. Dans une situation passée, là, je me serais réveillé ce matin en disant: «J'ai super mal à la gorge, je me sens pas bien, j'ai mal dormi. Ah là, je suis malade, ça y est, je suis malade, j'en ai pour, 1 semaine». Généralement, ça me prend 1 semaine, des fois 10 jours. Va falloir que je prenne des médicaments, voilà, je suis pas bien, je suis malade. Ça, c'était moi au passé, c'est pas ce que je ressens actuellement, mais c'est les mots que j'aurais utilisés par le passé. Maintenant, venons-en au présent, celui que je suis maintenant. Pour l'avoir expérimenté plusieurs fois, l'autosuggestion, l'auto-persuasion mentale, on peut utiliser les deux termes, est très utile justement pour changer une situation défavorable en situation favorable, notamment pour la guérison d'une maladie. Alors, maladie entre guillemets évidemment, parce que c'est pas, on parle pas d'un haut niveau de maladie. Pourtant, cet exemple peut tout autant s'appliquer pour de graves maladies, j'y reviendrai justement après. Donc, dans mon cas, je me suis réveillé depuis ce matin en me disant: «OK, là, c'est bon, je vais persuader mon mental, OK, tu n'es pas malade, tout va bien». Alors, attention, on va énumérer les petits points à éviter. Pour persuader votre mental déjà, tout ce que vous allez dire déjà, tout ce que vous allez ressentir, tout ce que vous allez émettre par la parole, par les pensées, de manière répétée, du coup, ça va s'imprimer dans votre subconscient qui va du coup se refléter dans votre réalité. Et c'est la chose à éviter justement si vous avez des pensées négatives pour les switcher justement en pensées positives. Avec l'auto-persuasion mentale, je me suis dit des phrases par exemple, voilà. Donc les points à éviter, je disais éviter pour commencer la négation. Pas de négation. Votre subconscient, vous n'allez pas lui dire par exemple je ne suis pas malade, je n'ai pas mal à la gorge, voilà. Toujours une phrase avec la négation, je n'ai plus mal, stop. Ça, c'est des phrases, vous y pensez même pas parce que votre subconscient ne fait pas la différence, que ce soit de la négation, il connaît pas. Utilisez des phrases à l'affirmative. Vous allez dire par exemple, moi je me suis dit ce matin, je suis en bonne santé, je me sens en pleine forme, je suis bien. Voilà, pas de négation, je vais pas dire je n'ai plus mal, faut vraiment faire très très attention à utiliser de l'affirmatif. Donc je me sens bien, je suis en forme, je suis en bonne santé, voilà, vraiment de l'affirmatif. Et bien entendu, donc on arrive au deuxième terme, deuxième cas de figure à retenir, c'est d'utiliser l'émotion. Mettez vraiment de l'émotion dans ce que vous dites et ressentez-le. Ce que vous allez dire, ça ne doit pas être juste des mots répétés comme ça, de manière un peu idiote. Vous devez le croire, vous devez avoir la foi en ce que vous dites. Moi, je me lève et je me dis, je vais croire, je suis en bonne santé, je suis en pleine forme, je vais bien. Et par cela, justement, mon subconscient va finir par le comprendre, par comprendre ce message. Et même si ça n'est pas la vérité sur l'instant, le subconscient va le comprendre, l'assimiler comme une réalité et par un processus qui est un peu inconnu, un peu difficile à comprendre, votre corps peut guérir de cette manière. Et c'est ça qui est incroyable. Déjà, le troisième terme, pour terminer, troisième point à souligner, c'est que vous allez utiliser des phrases voilà, au présent, utiliser du temps présent. Je vais aller mieux, je sais que je vais guérir, je vais m'en sortir. Non, 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 ça c'est des phrases, c'est du futur. Le futur, ça veut rien dire, c'est de l'abstrait. Le futur, ça n'existe pas. Demain, vous peut-être vous êtes mort, ça n'existe pas. Le moment présent, ça, celui-là, il existe, vous le savez, votre subconscient le sait. Parlez au présent. Dites, voilà, les phrases comme j'ai dit, je vais bien, vraiment utiliser des phrases présents, au temps présent. Donc, moi j'ai déjà testé cette méthode par le passé et je la reteste maintenant. Et j'avais envie de faire une vidéo pour en parler justement parce que l'autosuggestion mentale, c'est quelque chose qui est incroyable, qui a fait ses preuves dans ma vie plusieurs fois où j'étais malade depuis plusieurs mois. Et j'ai des petites entre guillemets maladies, voilà, des petits bobos de saison. Voilà, là on rentre dans la période automne-hiver, donc voilà, c'est
et des petites maladies, on va dire comme ça, qui généralement me duraient. Je veux dire, voilà, je me souviens, j'ai toujours été malade quand j'avais ça. Par exemple, là, ce que j'ai maintenant, là, ce que je n'ai pas, mais vous avez compris le truc, c'est, voilà, c'est 2 3 semaines, voilà, ça peut durer 2 3 semaines. Bon, là, moi, je me suis auto-persuadé que je vais bien, je suis en pleine forme, je n'ai rien, même si on s'est compris, d'accord? Parce que je veux faire justement comprendre à mon cerveau que tout va bien, je suis en pleine forme, je suis en bonne santé. Donc plusieurs fois dans la journée, je vais me répéter ça. Je vais me répéter que je vais bien. Alors, ouais, je vais me racler la gorge, tu vois, je vais pas me sentir. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais de mieux en mieux. Par exemple, voilà, ça c'est une phrase, elle est positive, elle est à l'affirmative, je vais de mieux en mieux. Ça, je me dis, je vais de mieux en mieux. Je vais manger une cuillère de miel. Je ne vais pas la manger pour me dire ça va m'aider à aller mieux. Non, pas ça va m'aider à aller mieux puisque je vais bien, justement. Mais ça me fait du bien de manger du miel. Voilà, tu vois, ça c'est une phrase, elle est positive, tu peux l'utiliser. Et donc, j'ai fait ce test plusieurs fois, de me persuader que j'allais bien. Même, oui, certains diront c'est du mensonge, tu dis n'importe quoi, parce que voilà, c'est pas le cas, il y en a qui diront ça, t'es quand même malade. Mais non, justement, j'ai envie de vous dire non, j'ai pas envie de dire je suis malade. Parce que quand vous dites je suis, quand vous dites j'ai, le problème c'est que vous vous identifiez à la maladie. Vous décidez d'être la maladie, vous décidez d'avoir la maladie. Donc, vous vous accrochez à la maladie d'une manière inconsciente. Et ça, justement, c'est ça qu'il faut éviter. Donc, moi, je ne veux pas m'identifier à la maladie. Cette maladie n'existe pas. Cette maladie n'existe pas. Elle est là, elle va passer, elle va s'en aller, mais peu importe pour moi, je ne lui accorde pas d'attention, je ne lui accorde pas. Elle n'existe pas. Je ne suis pas malade, je vais bien. Donc c'est un petit test que je fais. Et lorsque j'ai fait ça ces dernières fois, alors j'ai raconté mon expérience, on n'a pas voulu me croire, je pense, mais ça s'est passé au bout de même pas 3 jours, ou allez, peut-être 3 jours, pas plus. Alors que comme je vous disais, le même genre de petit bobo pouvait me durer une quinzaine de jours quand j'étais dans un état d'esprit de me dire je suis malade, bon bah ça va passer, il faut attendre que ça passe, je sais que ça va prendre du temps, voilà, je vais prendre des médicaments, il faut que je me soigne. Ah, encore une chose, je ne prends pas de médicaments. J'ai décidé de ne rien prendre. Pourquoi? Je ne veux pas. Dans l'action, je veux voir vraiment, une fois de plus, je veux tester cette expérience d'auto-persuasion mentale. Je veux vraiment tester cette expérience une fois de plus qui est incroyable, qui a ses effets, ses bénéfices incroyables. Et je ne prends pas de médicaments parce que pour moi, l'action d'aller prendre le médicament, c'est justement me rappeler que j'ai besoin de ce médicament pour guérir. Autrement dit, je fais comprendre une fois de plus que bah, je suis malade, j'en ai besoin. Et non, je n'en ai pas besoin. Là, ce matin, j'ai rien changé à mes habitudes, mon hygiène de vie quotidienne, mes activités saines. Ce matin, j'ai dit, bon, allez, comme d'habitude, on ne change rien. Je vais prendre ma douche froide. 5 minutes de douche froide. Voilà. Je vais prendre ma douche froide. Tout va bien. Tout va bien, je vais bien. Je fais mon sport. Alors, d'accord. Hein, on pourrait dire, ouais, putain, t'es fou quand même, tu devrais pas forcer comme ça, tu vois. Mais je vais bien. Je me persuade que je vais bien. J'ai fait mes 7 minutes d'abdos, comme je fais tous les matins, tous les soirs, et je le ferai ce soir, comme ma douche froide, je la ferai ce soir, parce que je vais bien. Je me persuade que je vais bien. J'y crois, j'ai cette pensée. Peu importe que, peu importe que là, en ce moment, physiologiquement, ce soit vrai ou pas, je m'en fous, je m'en fous. J'ai décidé, là-dedans, j'ai décidé que j'allais bien, donc j'irai bien. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer tout ça justement et de faire une fois de plus le test comme ça. Et concrètement, voilà, moi ça fait depuis voilà, la petite histoire dont je vous parle, ça dure depuis déjà 24 heures hier. Mais pour moi, je vais bien, encore une fois, je vais bien. J'ai décidé que dans 48 heures, voilà, là aujourd'hui, nous sommes le 11 octobre, un dimanche, mardi soir, le 13 octobre. Si tout va bien, voilà, je sors cette vidéo. Cette vidéo pourrait ne pas sortir, mais je sais qu'elle va sortir.
parce que j'irai mieux. Je ne prends pas de médicaments, je ne vais pas en prendre, je vais continuer ma douche froide. Et d'autant plus que la douche froide, il faut la faire, la douche froide. Faut pas s'arrêter de la faire. La douche froide, ça booste ton système immunitaire et je le sais. Donc le fait de me forcer à aller quand même dans la douche froide, je sais que ça va me faire du bien. Je sais que ça va faire circuler mon sang, que ça va m'aider justement à combattre, voilà, ce qu'il faut combattre. Et pareil pour le sport. Pour le sport, c'est très bon aussi justement pour aller mieux. Voilà. Mais on revient encore une fois sur le fait que je veux rester dans cette attitude positive. Je vais bien. Je ne suis pas malade. Attention, j'ai utilisé la négation, on a dit non. Je vais bien. Je suis en pleine forme. Je suis en bonne santé. Et dans 2 jours, dans 2 jours ce sera pareil puisqu'aujourd'hui je vais bien. Voilà. Donc petit témoignage et on verra. Voilà, je sortirai à la vidéo dans 2 jours. J'en ai aucun doute. J'en ai aucun doute. Mais voilà, par l'auto-persuasion mentale, c'est assez extraordinaire et c'est dommage, je n'ai plus le nom de ce docteur incroyable qui a fait ses preuves justement là-dedans. Mais pour faire un petit résumé de ce que je veux évoquer, il y a des gens comme ça qui sont atteints d'une grave maladie. Je disais, ça peut s'utiliser autant sur des petits bobos que sur de grosses maladies. Et des personnes à qui l'on dirait, voilà, écoutez, vous avez une tumeur, voilà, vous êtes à un stade bien avancé et vous êtes condamné. Alors, généralement, c'est ce qui arrive, on est condamné, et pourtant il y en a qui arrivent à s'en sortir. Comment ça s'explique ce procédé? C'est que, généralement, les personnes vont le croire, parce que tu as en face de toi un médecin, quelqu'un qui a fait des études, quelqu'un en qui tu as une haute estime, tu vois, tu te dis, il peut pas se tromper, il me dit je suis malade, il me dit je vais mourir, c'est un docteur, évidemment que je vais le croire, donc j'assimile cette croyance, et par ce fait, je me mets en situation de je sais que je vais mourir. Et petit à petit, tu vas l'assimiler dans ton subconscience comme une croyance, voilà, que tu ne pourras plus changer. Et voilà, après, le processus va faire que tes cellules, inconsciemment, tu voudras plus les nourrir, tu vas les laisser petit à petit se dégrader, voilà. Et les gens qui arrivent à s'en sortir, c'est des gens qui ont juré qu'ils n'allaient pas mourir. Ils ont dit, moi, je vais m'en sortir. Non, moi, je ne vais pas mourir, je vais m'en sortir, j'ai envie de vivre. J'ai des projets, j'ai envie de voir ma femme, j'ai envie de voir mes enfants, j'ai envie d'aller ici dans 2 ans, de réaliser tel rêve. Je sais que je ne vais pas mourir. Et ces gens-là, on les a pris pour des fous. Il y en a, on les a pris pour des fous. On les a pris pour eux-mêmes pour des gens dans le déni, qui ne voulaient pas accepter leur mort, le fait qu'ils allaient mourir, leur mort imminente. Mais ces gens-là ont eu raison de s'accrocher. Et qu'est-ce qui est arrivé à ces personnes? Ah monsieur, c'est incroyable. Écoutez, je sais pas comment vous l'expliquer, mais vous n'avez plus rien, vous êtes guéri. Vous êtes guéri, monsieur, c'est un miracle. C'est un miracle. Bah ouais, c'est le miracle voilà, du mental, le pouvoir de la pensée positive, le pouvoir du mental qui est incroyable, qui n'a pas de limite, je ne cesse de le dire. Et je fais partie de ces personnes qui ont décidé que j'étais en bonne santé, que quoi qu'il arrive, j'ai des projets, j'irai dans le sens de ces projets, j'atteindrai mes objectifs, et là, dans le cas présent, même si ça n'a rien de très grave, j'ai envie justement de faire ce test d'auto-persuasion et de voir justement ce que ça peut donner. Et pour l'avoir déjà testé et approuvé avec de bons résultats à 2-3 reprises, je sais que ça va marcher, je le sais. Donc je vais bien, je suis en pleine forme, je suis en bonne santé, je fais ma petite vie quotidienne normale, je me force à faire les choses. Je vais pas dire avant, celui que j'étais avant, moi, j'allais me faire le minimum, j'allais en faire peu parce que voilà, je suis pas bien, tu vois, je vais me reposer, j'ai pas envie de forcer, tu vois. Et c'est pas bien, ça, c'est rappeler tout le temps à ton subconscient, rappeler dans ton mental que que tu es malade, que tu es incapable de, que voilà. C'est t'identifier à la maladie. Comme je le disais, ça, je ne veux pas, je ne veux plus. Donc voilà, petit test. Voilà, il n'y a pas de miracle dans la vie, les choses elles n'arrivent pas par miracle, c'est qu'il y a des raisons. Alors évidemment ça reste dans le domaine de tout ce qui est non tangible, voilà, tout ce qui est le pouvoir de l'esprit, voilà. Alors ça évidemment il y a des gens qui n'y croiront pas, des gens qui y croiront. Évidemment je peux comprendre, personne ne croit, tout le monde ne croit pas à tout ça. Pourtant
les plus belles choses que vous vivez dans votre vie, dites-vous que vous les ressentez. C'est les choses que vous ressentez avec vos émotions. Et les émotions, que je sache, ne se voient pas. Elles sont invisibles et pourtant vous n'avez aucun doute de leur existence. Voilà. J'en dirai pas plus. Je m'arrête là. Voilà pour cette vidéo sur l'autosuggestion, d'ailleurs, que Napoleon Hill cite beaucoup dans son livre Réfléchissez et devenez riche. Donc j'ai beaucoup appris avec ce livre. Il en parle beaucoup et il n'est pas le seul à en parler. Voilà, moi qui m'intéresse au développement personnel, c'est vrai que l'autosuggestion, c'est quelque chose que je retrouve régulièrement. Et voilà, que j'apprends à mettre en place aussi comme un tas d'autres outils de développement personnel, spirituel, pour atteindre le bien-être intérieur et voilà, pour atteindre la vie souhaitée du mieux possible. Donc voilà, l'autosuggestion, c'était le sujet du jour. Comment guérir d'une maladie, parce que vous n'êtes pas condamné. Vous n'êtes pas condamné, peu importe ce que vous voulez, et même si je vous parlais à cet instant, je vous parlais que j'ai un cancer, je vous parlais on m'a dit que j'allais mourir. Ben, vous savez quoi? Je n'aurais pas envie d'y croire. Parce que je veux vivre, parce que j'ai des projets, parce que je veux vivre pour ma femme, pour mes enfants, parce que j'ai des projets d'avenir, j'ai envie de construire des choses, j'ai des rêves. J'ai décidé que j'étais en bonne santé, peu importe ce qu'on me dira. Moi, je leur dirai, mais je vais bien. On me dira, mais non, vous êtes malade. Non, je vais bien, parce que je l'ai décidé, et vous allez voir. Voilà. C'est, encore une fois, c'est vraiment ce que vous croyez très fort, et par la persévérance et la répétition de ces pensées positives, ça va avoir un impact dans votre subconscient, qui va transformer vos croyances, qui vont par la suite amener à vous des choses qui confortent cette croyance, justement, des choses positives, comme par exemple, dans ce cas présent, la guérison de cette pseudo-maladie, qui dans mon cas n'existe pas. Je terminerai là-dessus, encore une fois. Je vais bien, je suis en pleine forme, je vais très bien, je suis en bonne santé. Voilà, et c'est bien pour ça que je fais cette vidéo, c'est bien pour ça que j'ai le sourire, parce que j'ai décidé que j'allais bien et que j'irais bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.